Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Aujourd'hui, je vous parle de sophrologie. La sophrologie est une méthode inventée par le docteur et psychiatre Alfonso Caicedo dans les années 60 qui voulait mieux aider ses patients. La sophrologie est un mélange de plusieurs techniques telles que le yoga, la méditation, le zen, la pensée positive et d'autres méthodes. Linguistiquement, le mot sophrologie veut dire étude de la conscience. Mais en pratique, la sophrologie, c'est par des techniques de respiration, de contraction et de décontraction musculaire et de visualisation, cela permet de se détendre. Et c'est une fois qu'on est détendu qu'on peut prendre conscience de son corps et des choses qui nous dérangent et de pouvoir travailler dessus, ce qui nous permet de pouvoir travailler dessus. La sophrologie peut donc nous aider au quotidien dans la gestion de nos émotions, de notre stress et des choses qui nous dérangent. Mais elle peut aussi nous aider à préparer un événement comme un accouchement, un entretien ou un examen. Et elle peut aussi être une aide lors de traitements ou de douleurs chroniques. Une séance de sophrologie peut se faire de plusieurs manières, chez vous ou chez un professionnel. Chez vous, lorsque vous avez atteint suffisamment de connaissances pour pouvoir la pratiquer de manière autonome. Et chez un professionnel, il y a la fixation d'un objectif, un objectif pour la séance et un objectif général pour l'accompagnement. Ensuite, il y a ce qu'on appelle des relaxations dynamiques ou des relaxations physiques. Ces exercices se font debout ou assis, mais de manière dynamique. C'est-à-dire que le corps va bouger et c'est là où on va utiliser la contraction et la décontraction musculaire. Sachant que la respiration s'utilise à ce niveau, mais aussi dans ce qui va suivre. Donc la fixation de l'objectif et ensuite la relaxation dynamique. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la relaxation mentale ou la sophronisation. Mais bon, relaxation mentale, ça va très bien. Et là, c'est un peu comme une méditation, c'est-à-dire que la personne qui va recevoir la séance de sophrologie va écouter le professionnel pour l'aider à se détendre partie par partie. Donc vraiment l'idée de la sophrologie, c'est de prendre conscience. Et il y a plusieurs degrés de prise de conscience. Et ces étapes permettent de pouvoir prendre conscience, c'est-à-dire de fixer un objectif, savoir ce qu'on veut changer, une relaxation physique pour prendre conscience du corps et une relaxation mentale avec de la visualisation pour nous permettre de mieux nous connaître et de savoir vers où nous avons envie d'aller. Et ensuite, il y a une sorte de débriefing qui va permettre de pouvoir verbaliser. Et ça, c'est important. Même si vous le faites chez vous, c'est important de pouvoir se poser la question « Comment je me sens et qu'est-ce qui se passe pour moi là maintenant ?» Cela aide encore plus à la prise de conscience. La sophrologie est un outil qui m'aide au quotidien, ne serait-ce que dans la prise de conscience à la fois de ma respiration et des idées que je peux avoir pour essayer d'harmoniser un petit peu tout ça. Et dans les accompagnements que je propose, la sophrologie permet de pouvoir se reconnecter à notre physique, chose qui est relativement difficile à faire dans le monde très intellectualisé dans lequel nous vivons. Donc faire une pause, visualiser des choses positives et prendre conscience de soi est vraiment quelque chose de très important. Je vous remercie de m'avoir écouté et en attendant la suite, relaxez-vous. Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous.